Bon, et si t'attends Nextua pour une vidéo hors série qui sent bon effectivement la rentrée, oui, puis des formats courts, histoire de se remettre dans le bain, de vous souhaiter une très bonne rentrée aussi, de bonnes vacances pour les tardigrades septentriens, pas trop comment effectivement on le dit. Bref, c'est pas grave, et c'est parti, générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Comment ça va? Oui, on va bien un petit peu commencer par les bases. Alors je sais, j'ai changé de haut entre la miniature et le tournage, puisqu'en fait, forcément, vous ne vous en rendez pas compte, mais il fait extrêmement chaud, et comment vous dire que on tourne en plusieurs fois, et que parfois, il y a des petits couacs au niveau des tournages. Mais vrai, c'est pas grave, on est au niveau de la rentrée, donc on est parti pour le côté positif. Donc, comment ça va? Alors oui, on a le temps de se poser, de répondre au moins à cette question, sachant que cette vidéo est donc tournée avant mes vacances. Donc là, j'ai des cernes et je suis fatiguée de toute mon année. Mais c'est pas mal, comme ça justement, la prochaine vidéo, on pourra faire une petite comparaison. Ah donc, comment allez-vous? Est-ce que vous avez pu vous reposer, si par exemple vous avez eu des vacances? Est-ce que vous avez bossé, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de votre boulot alimentaire ou autre? Exprimez-vous d'ailleurs en commentaire, l'espace commentaire est là pour ça. Vous pouvez aussi, et c'est l'idée que j'ai eue au moment d'écrire ce script, notez vos objectifs. Objectifs de cette année. Oui, je vais parler de mes objectifs de cette année, puisque c'est vrai que d'habitude je ne fais jamais de vidéos comme ça, vidéos objectifs et tout ça. Donc là je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo objectif. Déjà mon premier objectif, c'est atteindre les 4K abonnés. Notre objectif final est 10K abonnés, mais là ce serait bien que par exemple 4 ans, un peu plus, parce que du coup ce sera 4 ans et quelques mois de la chaîne, pourquoi pas atteindre les 4K d'abonnés en décembre? Ça me paraît pas inenvisageable, à voir. Sortir mon recueil de nouvelles horrifiques et tester du coup à l'occasion un nouveau correcteur, un humain, oui. Question maquettiste, je ne sais pas, je serais peut-être une autre personne que Mélanie Desforges, mais j'ai tellement adoré de travailler avec Mélanie Desforges sur la malédiction de Cholva, franchement, mais d'ailleurs c'est tellement magnifique. Je ne sais pas si cet été vous vous êtes procuré l'e-book ou le brochet, mais elle m'a fait vraiment un travail magnifique, je la recommande mais alors énormément, allez-y les yeux fermés. Vraiment, mais très très bien. Et puis je ne la trouve pas chère du tout. Oui, bien sûr que je l'ai payée, évidemment. Nous payons effectivement les prestataires. Lancer le pat. Ah oui, lancer le prix des autoristes tardigrades, ça il faut que je le fasse. Là c'est bon. Voilà, il faut que je me lance. Ça va être 2024. Ça va être bien. J'ai vraiment envie de lancer ça. Et puis si jamais ça fait un flop, et ben c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. C'est comme on va dire le journal d'extralité. Bon voilà, la sauce n'a pas forcément pris, mais c'est pas grave. Ou prise. Ça y est, je sais plus. Tenir debout. Oui, effectivement, tenir un petit peu debout parce que déjà j'étais fatiguée cette année. Il s'est passé plein de choses et clairement j'avais vraiment besoin d'ailleurs j'ai besoin de me reposer puisque je tourne cette vidéo avant mes vacances, donc là j'espère que je suis reposée et que je vais pouvoir repartir d'arrache-pied effectivement pour cette année. Continuer de fidéliser les autoristes qui passent par mes services. Franchement, je suis très satisfaite quand je vois des clients et des clientes revenir, quand je vois aussi parfois des petits messages et des petits mails. Donc là, avant mes vacances, ça m'a fait très plaisir. Et il y a des auteurs et des autrices qui m'ont envoyé un petit mail pour me dire comment je vais faire sans vous pendant mes vacances, nos échanges me manquent, etc. J'ai trouvé ça super adorable. Il y en a une surtout, une autrice, vraiment, je vais pas citer son nom parce que je sais jamais si jamais elle tombe justement sur cette vidéo, mais ça m'a fait très plaisir. Après, je me suis quand même dit, vous êtes quand même pas mal maso, parce que j'ai l'impression que plus je suis intransigeante avec vous, plus vous m'aimez. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Ensuite, un autre objectif, reprendre les appels à texte, voilà, resoumettre en maison d'édition. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Là, je l'avais fait l'année, du coup cette année, en 2023, pour un appel à texte pour les démarches administratives, la démarche administrative du projet Silex. Et je crois que je l'avais peut-être fait aussi pour un concours dans ma région, parce que je me suis dit, allons-y, j'envoie une nouvelle et je verrai bien justement ce qu'il en est. Puis c'est tout, c'est vrai que j'ai pas fait, on va dire, d'autres soumissions. Donc déjà, on va faire une soumission 4 mains avec Ophélie Leroux. Et puis, ouais, j'ai quand même pas mal de bouquins que j'aimerais sortir, donc il faudrait peut-être un petit peu que je me relance là-dedans. Je sais que c'est pas mal long, c'est de sélectionner les athées, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, il faut que j'arrête de me trouver des excuses, il faut que je le fasse. Sortir, pourquoi pas le premier tome de la lignée de Soho, parce qu'il attend depuis trop longtemps. Alors en auto-édition, très certainement, parce que c'est un gros pavé. La lignée de Soho, c'est 180 camos, j'essaye de rogner au maximum, mais c'est compliqué. Le tome 2 fait beaucoup plus que 200 camos, j'essaye vraiment de couper, parce que je sais que sinon ça va être beaucoup trop long. Pour l'instant, le tome 3 est très long.
Donc il va falloir que je coupe. Je sais qu'il va falloir que je coupe, mais la lignée de Soho, c'est un ouvrage qui me tient à cœur. C'est un univers, c'est pas mal de personnages que j'aime beaucoup. Et il faut que je le sorte. Je sais pas quand, mais voilà, c'est mes objectifs de cette année, 2023-2024. Il faut que je sorte. Donc s'il sort, côté vidéo, gardez le rythme, même s'il sera certainement plus souple, avec des sujets, je l'espère, un petit peu moins gourmands en temps de recherche. Parce qu'à côté de ça, quand je fais mes vidéos, quand je fais mes prestations, déjà quand je fais mes vidéos, je peux faire de prestations, et vice versa. Et puis c'est surtout que mes vidéos, comme je vous l'ai d'ailleurs déjà dit, au niveau du bilan, ça me rapporte pas beaucoup. Donc c'est sûr que pour vous, ça fait une ressource gratuite, mais vu que j'ai pas beaucoup de dons sur Ko-fi et sur Tipeee, forcément au bout d'un moment, il y a le côté rentabilité qui ressort, et je suis très transparente là-dessus, je vous l'ai déjà dit, c'est pas que j'ai pas envie de travailler pour rien, parce que je travaille pas pour rien, il y a quand même des gens justement qui regardent mes vidéos et qui apprécient le contenu. Mais c'est clair que je ne peux pas vivre en récupérant 10 € par mois de YouTube. Donc je verrai me dire comment je peux équilibrer un petit peu tout ça. Venez me rencontrer, venez. Bon allez, ça y est, je m'y mets, j'aimerais vraiment d'ailleurs en plus, d'ailleurs j'aurais dû mettre dans mes objectifs de faire peut-être un peu plus de salons, parce que je dois faire des salons, je dois faire des dédicaces, il faudrait peut-être que j'essaye un petit peu de contacter Cultura, là pour que je fasse des trucs, et Auchan aussi, parce que Auchan, j'avais proposé quelque chose, j'ai jamais eu de réponse, mais en fait il n'y avait pas la responsable ce jour-là, donc je sais même pas si celle qui était là, qui remplaçait la responsable, a donné l'info à la responsable. Voilà, puis aussi pourquoi pas les écoles, leur proposer Cholva, les bibliothèques aussi leur proposer effectivement mon ouvrage jeunesse, à voir. Bref, le salon de Chalon-sur-Saône. Sauf imprévu, le week-end du 9 et du 10 septembre, je suis au salon du livre de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Ce sera dans le centre-ville, normalement à proximité de la cathédrale Saint-Vincent. Je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Oui, quand je tourne cette vidéo, j'ai pas encore reçu toutes les infos, à part le fait que j'aurai le droit à un plateau repas, visiblement, donc ce sera quand même plutôt pas mal. On verra bien, ça va être un petit peu la surprise. En tout cas, petit coucou à Manon Ségur, puisqu'il va y avoir une cathédrale. J'essaierai de prendre des photos pour toi, parce que je sais que tu adores les cathédrales, et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore Manon Ségur, mais il va peut-être falloir un petit peu que vous vous imitiez. En tout cas, vous pourrez retrouver quelques-uns de mes ouvrages, d'ailleurs je vous les montre, et bien sûr, comme toujours, je ferai un log salon, sauf si imprévu. Je préfère prévenir, parce qu'on sait jamais, entre la voiture, le reste et la santé. En tout cas, j'ai salon de Pusignan. Je serai aussi à Pusignan le week-end du 16 et 17 septembre. Oui, une semaine après le salon de Chalon-sur-Saône, je serai complètement claquée. Est-ce que j'ai été très intelligente sur ce coup-là? Ah ouais, vraiment, vous pouvez m'applaudir. Et en plus, le 17, c'est le jour de mon anniversaire. Donc oui, je serai en salon toute la journée le jour de mon anniversaire. Je vais vraiment pas pouvoir profiter, mais c'est pas grave. En tout cas, si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez envie de me faire un petit coucou, Pusignan est là. Je vous montre effectivement sur la carte. Il y a un grand parking et surtout, eh bien, je vais animer 2 stands. Et oui, 2 stands, vous avez bien entendu. Le mien avec mes ouvrages, mes goodies et aussi celui de la maison d'édition Le Labyrinthe de Théa, LDT, où je bosse effectivement en tant que directrice éditoriale. Je défendrai effectivement avec joie, bonheur intense, force et honneur. Oui, je suis pour la Horde et alors. Bref, je défendrai donc les ouvrages de Malgré ma mort de Nir Inao et Evana Justine CM. 2 autrices effectivement que j'adore et avec qui j'ai adoré travailler. Après, est-ce que je pourrais glisser quelques petits trucs sur la 3e publication de la maison d'édition? Je ne sais pas, ça reste en tout cas à voir. Donc ce sera le moment de découvrir cette maison d'édition, de me poser des questions, si pourquoi pas, en tant que directrice éditoriale, j'y répondrai si je peux y répondre. Et alors, en revanche, non, parce qu'on m'a déjà posé cette question par mail, il n'y a pas de piston avec moi. Je ne suis absolument pas corruptible. Voilà, ça sert à rien, je suis vraiment quelqu'un... vous arriverez pas à ça avec moi. Donc ça sert à rien de me faire un petit cadeau et de me poser votre tapisserie sous le nez avec le cadeau en mode est-ce que tu peux faire ça pour moi? Non. En revanche, après, je peux peut-être un petit peu vous aider à attirer l'œil, le regard des éditeurs et des éditrices, d'accord? Mais il n'y aura pas vraiment de piston. En tout cas, les salons, c'est un lieu de rencontre. Faudra pas hésiter si jamais vous voulez discuter. Si jamais vous n'osez pas aussi, n'hésitez pas à me faire signe. Apparemment, je peux impressionner certains et certaines. Pourtant, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un du tout. Je suis un petit peu timide sur les bords, alors ça oui. Je suis un petit peu bègue aussi, donc je peux bégayer effectivement IRL beaucoup plus qu'en vidéo, parce que vous ne voyez pas tous les cuts et toutes les reprises. Mais il faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter à venir me voir, faut pas hésiter, si vous voulez justement des photos ou quoi que ce sera avec plaisir. N'oubliez pas tout de même de demander mon autorisation, que ce soit pour récupérer mon image, pour récupérer celle de Léo, ou aussi si jamais vous avez envie de me toucher. On touche pas les gens sans leur autorisation. Ah, et pour les malins et malignes, ou pour les petites personnes aussi qui n'ont peut-être pas aussi envie de chercher, et oui, donc j'ai plus le terme, mais c'est pas grave, j'ai 33 ans cette année. Donc si vous voulez m'offrir des présents, let's go, si vous avez envie, je pense que la plupart des personnes connaissent mes goûts. Je suis pas compliquée comme personne, je pense que je suis assez transparente là-dessus. Mais retenez juste qu'un sourire, une attention, une pensée, c'est bien aussi.
Et sachez que je vous aime de toute manière. Les aels! Oh oui, j'en mets une petite couche au niveau des aels. Petit mot pour mes auteurs et mes autrices en aels que je reprends donc le 1er septembre. J'espère que vous m'avez envoyé vos chapitres. Car l'intransigeante Marie revient. Vous avez profité de vos vacances? Eh bien écoutez, j'ai aiguisé mon fouet et mon clavier tout neuf aussi avec des lettres. Donc maintenant, je vais même pouvoir voir les lettres sur les touches. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Bon, et donc, les tardigrades, ça va comment vous et comment se passe, en tout cas, comment se prépare votre rentrée 2023? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, et bien voilà, pour reprendre, on va dire, les vidéos un petit peu plus sérieuses. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua, sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume!